Bonjour Riyad Satouf. Bonjour Philippe Vandel. Plaisir de vous recevoir ici, dessinateur, scénariste. Je vais citer Les Beaux Gosses, c'est un film, plus d'1 million d'entrées, mais surtout auteur de BD, Les Cahiers d'Esther, 1,5 million, et c'est pas fini. L'avant-dernier, c'était un roman graphique dont vous étiez venu nous parler, le jeune acteur sous-titré Les Aventures de Vincent Lacoste au cinéma, car c'est vous qui avez découvert ce comédien pour votre film Les Beaux Gosses. Et puis tout en haut de la pile, il y a L'Arabe du futur. Déjà 3,5 millions d'albums vendus pour les 5 premiers tomes. Il est traduit en 23 langues. Et voici que sort le 6e et dernier tome de L'Arabe du futur. C'est publié chez Alary Éditions. Il est indiqué 1994-2011. Pourquoi vous arrêtez en 2011 ? Le futur s'arrête ici. Alors, je vais sans divulgacher ce qu'il y a dans le livre. En fait, en fin 2011, il s'est passé un événement dans l'histoire de l'Arabe du futur qui a déclenché en fait mon envie de raconter c'est l'histoire de ma famille, comme je l'ai fait dans cette série. Donc je voulais revenir sur cette période, sur la vie en Syrie, etc. depuis longtemps, mais je n'avais pas la fin de cette histoire. Et c'est une fois que j'ai eu la fin que j'ai pu commencer le début. Alors je rappelle votre histoire personnelle qui est assez unique. Votre papa est syrien. Jusqu'à l'âge de 11 ans, vous l'avez perdu il y a quelques années. Jusqu'à l'âge de 11 ans, vous avez vécu en famille dans un petit village de Syrie, à côté de Homs. Votre maman est bretonne. Vous avez ensuite vécu à Rennes, puis vous êtes parti habiter seul à Nantes, c'est dans l'album. Vous racontez, ça démarre là, vos années lycée, quand vous êtes un jeune ado complètement perdu, pléonasme, sans aucune confiance en lui. Et vous dites, je m'appelle Riyad, en 94, j'avais 16 ans et j'étais un semi-psychopathe. Qu'appelez-vous un semi-psychopathe ? Non, semi-psychopathe, c'est-à-dire, vous savez... Dites pas non, c'est dans votre livre. Vous faites un livre, je prépare des questions, me dites pas non, c'est vous qui l'avez écrit. C'est une expression, c'est une façon de parler, phrase. de dire non. Non, disons qu'il y a psychopathe et il y a semi-psychopathe. Ouais. Voilà, c'est pas la Non, même mais chose. psychopathe, je vous aurais pas cru. Semi-psychopathe, je me suis dit, si ça se trouve, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il entend par là ? En fait, extrêmement tôt, j'ai été un énorme obsédé. J'avais des obsessions. J'étais obsédé par les livres, par exemple. J'étais obsédé par la bande dessinée. Et en fait, vous savez, parfois, je m'intéressais au monde des sportifs ou au monde des acteurs de cinéma, etc. Et je voyais bien que si vous vouliez faire de votre passion votre vie, il fallait la pratiquer ultra intensément tout le temps. Les grands musiciens, je sais pas moi, Yehudi Menuhin, Ils font que ça. il faisait que ça du matin au soir tout le temps. Donc je m'étais dit, je m'étais fait moi-même mon propre programme. Je me suis dit, mais je vais dessiner comme un malade toute la journée, du matin au soir. Mais de toute façon, je n'arrive pas à parler aux gens, je n'arrive pas à les regarder dans les yeux. Les filles me font peur, les mecs les trouvent trop musclés. Je suis moche, j'arrive pas, machin. Et donc j'étais extrêmement complexé et introverti vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, évidemment, je me suis renfermé sur ma passion. Donc, c'est en ça que je dirais semi-psychopathe, parce que j'étais inapte à la vie en société, je pense. J'ai appris quelque chose, je ne savais pas que ça existait, moi qui adore les t-shirts. Il y a une description de votre look qui est terrible. J'ai noté ceci, mets 2 t-shirts l'un sur l'autre pour faire plus musclé, j'ai jamais pensé. Encore plus terrible, c'est la description que vous faites de votre état psychologique. Se trouve laid et repoussant, c'est vous. Et j'aime beaucoup cette phrase, certain que tout le monde le déteste alors que les gens ne savent même pas qu'il existe. Quel effet ça fait maintenant de savoir que le monde entier, enfin beaucoup de gens dans le monde, sait que vous existez. Alors c'est souvent ce que dans l'Arabe du futur raconte l'histoire de ma famille. C'est des gens qui étaient très croyants. Alors c'était croyants dans tous les sens du terme. Il y en avait qui étaient superstitieux, il y en avait qui croyaient en Dieu, il y en avait qui croyaient en la Vierge Marie, il y en avait qui étaient musulmans, il y en avait qui croyaient au paranormal. Et tout le monde essayait de croire qu'on était prédestiné, etc. Et moi j'ai été un peu comme ça parce que je rêvais de voir un phénomène paranormal une fois dans ma vie. Ça n'est strictement jamais arrivé. Moi je suis profondément athée. Mais je dirais quand même que le seul vrai phénomène paranormal auquel j'ai jamais assisté, c'est le succès de l'Arabe du futur. Parce que pendant des dizaines d'années, cette histoire n'a intéressé personne. Et là, quand je l'ai fait en bande dessinée, hier, j'étais dans une librairie, il y avait une file ininterrompue de gens extrêmement sympas, de toute classe sociale, de toute origine, qui connaissaient mieux la vie de ma famille que moi. Et je dois dire que c'est hallucinant. Ouais, Question, vous me répondez par oui ou par non, parce qu'il faut qu'on marque une pause. Il y avait des jolies filles ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il n'en a jamais vu pendant des années et des années. C'est Riyad Satouf et c'est l'un de ses, je ne vais pas dire combats, mais l'un de ses mantras. Culture Média continue, à tout de suite.